Tallinn. Aujourd'hui, on se trouve dans le quartier Mustamäe. J'ai décidé de vous faire rentrer dans les coulisses de mon deuxième investissement immobilier qui a eu lieu le 11 janvier 2019. La majorité des appartements de cet immeuble sont destinés majoritairement à des étudiants. J'ai investi dans ce quartier. Il y a 3 raisons majeures à cet investissement. Raison numéro 1, l'université technologique de Tallinn, donc appelée Taltech, qui se trouve à environ 2 km de l'immeuble, donc soit environ 20-25 minutes à pied, quelques minutes à vélo ou encore quelques minutes en voiture. Donc c'est extrêmement pratique pour pouvoir se rendre directement sur les lieux de l'école, que ce soit le matin ou même à la sortie de l'université. Ensuite, raison numéro 2, c'est les différentes places de parking offertes, mises à disposition des différents locataires de l'immeuble. Donc juste ici, on a la possibilité de pouvoir se garer avec sa voiture. Donc du coup, on ne va pas chercher une place à quelques centaines de mètres, voire parfois 1 kilomètre et plus de son lieu d'habitation. Et on sait qu'on va pouvoir laisser son véhicule ici. Pourquoi? Parce que les différentes places de parking offertes ont été mises à disposition vis-à-vis des locataires. Ensuite, raison numéro 3, le calme du quartier, la tranquillité. Donc comme vous l'entendez peut-être, on a des oiseaux et on a une nature assez spectaculaire juste ici. Donc, ce qui permet naturellement de pouvoir se ressourcer, se reposer et pas se retrouver dans le bruit ambiant d'un trafic, d'un centre-ville, d'une capitale de l'Union européenne. Donc concernant les 3 raisons de l'investissement du quartier, numéro 1, l'université Tallinn, l'université Taltech technologique de Tallinn. Raison numéro 2, les places de parking offertes. Et raison numéro 3, le calme du quartier. Maintenant, je voulais également vous partager 4 avantages d'avoir réalisé cet investissement, puis ça vous permettra de comprendre pourquoi j'ai réalisé cette acquisition. Avantage numéro 1, l'immeuble 100% meublé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous le savez, moi j'aime bien me dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon futur locataire ait le moins de charge mentale, de choses à penser. Et le fait que le logement soit meublé, c'est ce qui permet à la personne de pouvoir réaliser son déménagement assez facilement et pouvoir se dire j'ai juste besoin de me concentrer sur mes études et l'examen de fin d'année pour pouvoir être diplômé. Ensuite, l'avantage numéro 2, immeuble 100% neuf. L'intégralité de l'immeuble a été finalisée début 2019. Donc c'est un immeuble qui a été construit de plein pied. Donc, ce qui permet d'être tranquille 10, 15 ou 20 ans, puisque quand un nouvel immeuble est 100% neuf, généralement on va être tranquille de nombreuses années, puisque 100% des choses ont bien été effectuées. Ensuite, raison numéro 3, c'est la liquidité du bien. J'ai quelques connaissances qui avaient également acheté un bien immobilier ici dans cet immeuble et ils l'ont revendu il y a quelques semaines avec le prix d'acquisition qu'ils avaient réalisé 2 années auparavant et en l'espace de quelques jours seulement, ils ont trouvé un acheteur. Donc du coup, si je souhaite récupérer le prix d'acquisition que j'ai réalisé le 11 janvier 2019, forcément, en quelques jours, je vais pouvoir trouver un acheteur. Donc bien liquide, en même temps, ça paraît logique, comme c'est aussi des étudiants, c'est assez simple de trouver des personnes qui sont friands de ce type de biens locatifs. Et ensuite, la 4e raison pourquoi j'ai effectué cet investissement, c'est l'université Tallinn de Taltech. Donc comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, l'université est à proximité et ce qui permet très facilement de retrouver un nouveau locataire pour pouvoir avoir quelqu'un qui va régler le loyer. Donc maintenant, après ces différents avantages, je vais vous partager l'intégralité de l'appartement.
voici à présent dans l'appartement. Comme à chaque fois, l'intégralité de l'appartement a été meublée. Juste ici, on a une kitchenette avec un frigo et des placards de rangement, donc ce qui permet de pouvoir mettre ses courses et par la même occasion laisser quelques affaires. Juste derrière moi, on a un canapé lit, donc pour pouvoir dormir ou encore se ressourcer, se reposer lorsqu'on a un petit coup de barre. Juste là, on a une table et un écran pour pouvoir travailler si on est sur Internet ou alors même checker ses emails, voire naviguer sur le net. On a également un micro-ondes, on a une petite penderie à l'entrée pour pouvoir laisser une veste et quelques vêtements. Juste ici, on a un autre placard de rangement pour laisser quelques habits. Et derrière moi, juste ici, on a également la salle de bain. Donc dans la salle de bain, on va pouvoir laisser quelques affaires de rangement d'électroménager et évidemment sa trousse de toilette pour pouvoir se laver et également faire tout ce qu'on doit réaliser. Concernant cet appartement, je voulais revenir également sur le déroulé. Donc l'intégralité de cet appartement a été achetée le 11 janvier 2019. Donc comme à chaque fois, cela a pris environ 7 jours chrono, c'est-à-dire que j'ai visité le bien, ensuite j'ai fait ma proposition, j'ai réalisé le virement chez le notaire et en l'espace de 7 jours, j'ai, après la visite du bien et l'acquisition de ce bien, donc tout a été réalisé. Concernant l'ameublement, il faut prévoir généralement un délai de 45 jours max. Donc au moment où vous avez la remise des clés et le moment où l'intégralité de l'appartement a été meublé, toujours prévoir 45 jours. Comme l'immeuble était neuf et que quand j'ai acheté, c'est un nouveau locataire qui allait arriver, forcément c'est pour ça qu'il y a ce petit délai. Là, quand il y a une rotation dans un turnover d'un locataire, évidemment comme tout est meublé, il n'y a rien de spécial à mettre en place. Maintenant, concernant les locataires, donc laissez-moi vous partager une anecdote qui m'est arrivée. Donc comme je vous l'ai évoqué, j'ai acheté cet appartement le 11 janvier 2019 et assez rapidement, j'ai eu du coup deux locataires. Donc des locataires qui sont des étudiants. Pourquoi? Parce qu'on a une université à quelques centaines de mètres. Donc à la base, l'appartement a été conçu pour ça, pour un étudiant. Et ensuite, évidemment, soit ses parents ou même lui-même, il se paye le prix du bien, la location du bien pour pouvoir y habiter. Maintenant, ce qui s'est passé, on a tous connu la pandémie du Covid-19, donc qui a eu lieu depuis début mars 2020. Et du coup, j'ai eu l'intégralité du loyer, donc 360 € par mois jusqu'au 1er octobre 2020. Et ensuite, l'appartement était quasiment vacant pendant 3 mois, donc du 1er octobre 2020 au 27 décembre 2020. Évidemment, j'avais personne. Donc, vous le savez, si vous êtes dans l'immobilier, quand on a personne, on a des charges à payer. Évidemment, ça casse la rentabilité. Depuis le 27 décembre 2020, j'ai un nouveau locataire, mais au lieu qu'il paye 360 € par mois, donc avant le Covid, j'ai été obligé de vraiment baisser le prix pour que le locataire paye les futures charges par la suite et en même temps que je trouve quelqu'un le plus rapidement possible. Donc je suis passé de 360 € de loyer par mois à 250 € de loyer par mois et par contre ce locataire est là depuis le 27 décembre 2020, donc ça fait un petit moment et je me suis donné comme objectif à partir de 2022 de réaugmenter le tarif, donc d'avoir le tarif avant la pandémie du Covid-19. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les différents étudiants vont pouvoir revenir assez facilement à Tallinn et étudier en intégralité dans l'université sans être avec des sessions digitales. Donc à partir de la rentrée septembre 2021, ça va un petit peu mieux et seulement en 2022 où l'intégralité de l'université va pouvoir remarcher à merveille. Maintenant, parlons chiffres concernant cet appartement. Donc, je vais vous évoquer 4 paramètres. Numéro 1, les frais d'acquisition. Numéro 2, l'ameublement. Numéro 3, les différentes charges. Et numéro 4, les revenus locatifs. Donc, ce qui va vous permettre de savoir la rentabilité nette concernant l'appartement. Donc, vis-à-vis de cette acquisition, j'ai réglé donc 51 400 € une nouvelle fois par virement bancaire avec les bénéfices de mon entreprise pour que ça soit extrêmement rapide. Une nouvelle fois, je voulais évoquer que si l'on souhaite bénéficier de l'effet de levier bancaire, on a deux possibilités.
Possibilité numéro 1, avoir minimum 2 ans d'historique vis-à-vis de sa société. Donc, je voulais pas attendre comme je me suis expatrié en avril 2018 à Tallinn. Et numéro 2, avoir minimum 25 à 30% d'apport si l'on est de nationalité étrangère. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on est français et que c'est l'Estonie, ils connaissent pas exactement votre dossier. Donc, le KYC que vous avez peut-être déjà pu entendre par le passé. Donc, coût d'acquisition, 51 400 €. Les frais de notaire ont été de 224 €. Donc, je vous fais à l'euro près. Les frais de notaire, de manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est 0,5%. Donc, ce qui vous donne à peu près une fourchette. Des fois, c'est un tout petit peu moins, parfois un petit peu plus. Toujours cette règle, 0,5% de frais de notaire concernant le prix d'acquisition du bien. Concernant le timbre fiscal, la taxe à donner à l'État estonien a été de quasiment 66 € vis-à-vis de ce bien. Concernant les honoraires, donc j'ai pris une honoraire française qui est généralement de 8%. Donc dans ce cas de figure, ça aurait été 4 112 €. Donc si on ajoute 51 400 plus 224 € de frais de notaire, plus 66 € de frais de timbre, plus 4 112 € d'honoraires, on arrive à un total de 55 802 €. Maintenant, concernant le deuxième paramètre qui est l'ameublement, donc comme je vous l'ai évoqué, l'intégralité de l'ameublement a été réalisée pour apporter une valeur additionnelle aux futurs étudiants et pas se prendre la tête avec un bien à choisir. Donc concernant ce que vous avez pu voir directement dans l'appartement, l'ameublement a été de 3 250 €, une nouvelle fois à 1 ou 2 € près. Les frais d'installation ont été de 325 €. Également 100 € d'imprévus, de petites choses à rajouter, notamment, je pense à un micro-ondes, ce genre de choses pour que la personne se sente vraiment comme chez elle. Donc, ce qui revient, si on fait meuble, 3 250 €, frais d'installation 325 € et 100 € d'imprévus, on arrive à 59 477 € en rajoutant évidemment les différents frais, le coût d'acquisition que j'ai pu évoquer dans le paramètre numéro 1. Maintenant, concernant le paramètre numéro 3, donc qui sont les revenus locatifs. Donc comme je vous l'ai évoqué, depuis début 2019 jusqu'à fin 2020, notamment le 1er octobre 2020, j'ai obtenu 360 € de loyer par mois. Ensuite, un logement qui a été vacant pendant 3 mois consécutifs, quasiment 3 mois, du 1er octobre 2020 au 27 décembre 2020. Et depuis le 27 décembre 2020, ce nouveau logement est loué à 250 € par mois. Donc je me suis dit, pour avoir les chiffres les plus réglo et ce qui vous donnera une tendance, j'ai mis un revenu locatif de 290 € par mois en moyenne. Évidemment, j'espère que lorsque la pandémie du Covid-19 sera terminée, on pourra mettre à nouveau les tarifs comme par le passé. Donc 290 € multiplié par 12 mois égale 3 480 € en moyenne de revenus locatifs. Concernant les charges, quelles sont les différentes charges? Alors pour le locataire, ça vous donnera un aperçu par rapport à de l'immobilier français, c'est environ 50 € par mois. Donc l'été, un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le chauffage, alors que l'hiver en Estonie, comme vous en doutez, le climat est assez frais. Donc du coup, la note va être un petit peu plus importante. Donc sur un an, la moyenne est d'environ 50 € par mois, soit 600 € l'année. Donc c'est ce que le locataire paye. Donc pour son eau, l'électricité, avoir l'immeuble qui soit 100% neuf, la personne qui va tondre la pelouse, etc., etc. Tout ce qu'on peut retrouver basiquement lorsqu'on a un locataire, et c'est la même chose en France. Concernant l'assurance, je paye exactement 10,69 €, donc pour faire simple, 11 € par mois. Là encore, je suis couvert à 50 000 € concernant le bien. Donc si demain il y a un dégât des eaux, un incendie ou quelque chose qui ferait que le bien disparaît, et je suis couvert à 4 000 € pour l'intégralité de l'ameublement. Donc 11 € par mois d'assurance multiplié par 12 mois égale 132 €. Concernant la taxe foncière, elle est de maximum 50 € l'année. Donc si on ajoute la taxe foncière 50 €, l'assurance, donc quasiment 11 € par mois pendant 12 mois, égale 132 € l'année. Et également le fonds de réserve de copropriété, qui est de 45 €, on arrive à un total de 227 €. 132 € d'assurance,
45 € de fonds de réserve et de copropriété, ça c'est une fois, et également 50 € de taxe foncière. Donc ça, la taxe foncière a lieu une fois par an. Donc concernant les différentes charges par rapport aux revenus, donc si on reprend le revenu locatif de 290 € par mois multiplié par 12 mois égale 3 480 € moins 227 € de charges, on arrive à une revenu net de 3 253 € égale une rentabilité de 5,47%. Donc avant le Covid, j'étais quasiment à une rentabilité de 7%. Et évidemment, depuis qu'il y a eu la pandémie du Covid-19, j'ai une rentabilité plutôt de 5,5%. Vis-à-vis de ce revenu net, comme l'intégralité de l'investissement était réalisé avec une société estonienne, je paye 0% sur les loyers. Donc quand vous investissez au nom d'une société estonienne, c'est 0%. Pour pouvoir se créer une société estonienne, c'est 190 € une fois et on a accès à vie à cette société. Si maintenant vous achetez en nom propre, vous avez 20% sur les locatifs, les revenus locatifs à déduire, sauf que vous avez une franchise d'environ 6 000 € l'année, soit 500 € par mois. Mais ayez en tête 20% de taxes sur les revenus locatifs si vous achetez évidemment en nom propre et vous avez 0% si vous achetez au nom de votre société. Donc voici pour les différents chiffres et comme ça vous permettra de voir les différences si vous avez vous aussi un studio dans une ville française ou dans un autre pays. Aujourd'hui, cette surface est de 18 mètres carrés et ça vous donnera un ordre d'idée. Et vous, avez-vous déjà investi dans des biens locatifs destinés à des étudiants, que ce soit en France ou dans un autre pays? Investireriez-vous dans ce type de biens? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, cela me permettra de lire votre retour d'expérience. Au plaisir de lire votre feedback, à très vite pour de nouveaux investissements et d'ici là, bon revenu passif!